Le bricoleur. Peut-on le faire? Le bricoleur. Oui, on peut! Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur. Peut-on le faire? Le bricoleur. Oui, on peut! Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur. Peut-on le faire? Le bricoleur. Oui, on peut! Alors, tu peux tout démolir? Oui, je peux. Oui. Bob, je continue ou j'arrête? Vas-y, Coxigru, on doit complètement démolir ce vieux bâtiment et ensuite on bâtira une nouvelle annexe pour Monsieur Adams, l'architecte. Oh, il y en a beaucoup des briques. Ce serait dommage de les jeter, t'es pas d'accord? Oh que si, nous allons les réutiliser pour construire une autre maison. C'est ce qui s'appelle du recyclage. Exactement, bravo. Oui, allô, Bob à l'appareil. Oui, Bob, j'appelle juste pour te dire au revoir. Passe de bonnes vacances et reviens vite. C'est promis. Et toi, n'accepte pas de nouveaux travaux tant que je ne serai pas là pour t'aider. Oh, comme tu le vois, je te connais très bien. Ne crains rien, cette annexe va nous prendre plus d'une journée. À la semaine prochaine. Au revoir, Bob. Bonjour, comment ça va? Oh mais très bien, merci monsieur. C'est parfait, Bob. J'ai vraiment besoin de cet espace supplémentaire pour gagner le fameux concours. Quel fameux concours? Celui qui désignera l'architecte de la nouvelle ville dans la vallée des Tournesols. Incroyable! J'ai passé beaucoup de temps là-bas quand j'étais adolescent. J'y allais camper avec mon frère. Oh, vous adoreriez ce que j'ai prévu pour ce nouveau projet. Je peux vous montrer une maquette si vous voulez. Avec plaisir. Une maquette, c'est très pratique pour montrer au juge ce que l'on a en tête. Je travaille dessus depuis plus de 15 jours. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est très joli. Seulement, ça me fait un choc de voir tous ces immeubles en béton dans ma chère vallée. Dans cette partie, c'est surtout des hôtels. Mais il y a aussi des restaurants, des boîtes de nuit, des clubs de gym et un golf. Oh, apparemment, vous avez pensé à tout. Tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Je vais faire de la vallée des Tournesols la destination idéale pour aller en vacances. Les gens viendront de toute la planète. Eh bien, c'est une très jolie maquette. Merci, Bob. J'ai intérêt à me dépêcher de la finir. Le concours doit avoir lieu après-demain. Oh, dis-moi, Bob, pourquoi tu ne t'inscrirais pas à ce fameux concours? Je suis un bricoleur, je ne suis pas un architecte. Oui, je sais bien, mais tu as toujours des tas de bonnes idées. Et tu dessines comme un professionnel. Et en matière de construction, tu t'y connais. On peut pas dire le contraire. Oh, vous êtes gentil. Mais avec Zoé qui est en vacances, j'ai beaucoup de travail déjà. On a bien avancé, par conséquent, demain, on commencera les travaux. Ah oui, c'est vrai, on a bien travaillé. Chose sérieuse. En fait, elle ressemble à quoi, cette vallée? Tu veux que je te dise? Je dois encore avoir de vieux films de vacances qu'on avait tournés à l'époque. Oh, tu peux nous les montrer? Je vais essayer de les retrouver dans mon bazar. Le petit déjeuner est prêt, Tom? Allô, va-t'en, il était pour moi cet œuf. Vous avez vu, le bouc lui a volé son petit déjeuner. Il lui a pas fallu longtemps pour vider l'assiette. On a eu pas mal de soucis avec ce bouc. Il mangeait n'importe quoi. C'était un sacré farceur. Vous avez dû drôlement maigrir avec lui. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Et que vont devenir tous ces tournesols quand les travaux vont commencer? Oh, je n'en sais rien. J'imagine qu'on va devoir en détruire une bonne partie. Il n'y a donc personne pour imaginer une ville avec des fleurs un peu partout? De cette façon, les tournesols pourraient rester dans leur vallée. Eh bien, oui, espérons-le. Bonne nuit, Sardine.
question de laisser faire ça. Il faut que je remporte ce fameux concours pour sauver la vallée des tournesols. Lâche ça, Scroofy, s'il te plaît. Ah, mais comment veux-tu que je te lance ce bâton si tu refuses de me le rendre réfléchi? Mais attends-moi! Attends-moi! Bon, écoutez-moi, je dois vous parler de quelque chose. J'ai fait un cauchemar cette nuit et ça m'a fait comprendre que je dois absolument m'inscrire au concours. Oh, c'est formidable! Ça ne va sûrement pas être facile. Je dois être prêt pour demain. Oh, mais comment tu vas faire? J'ai déjà mon idée, mais je dois aller à la bibliothèque pour vérifier une chose ou deux. Et pour l'annexe de l'architecte? Justement, vous pourriez travailler sans moi. Il faudrait faire les fondations. Ce n'est pas très compliqué. Ne t'inquiète surtout pas, on a l'habitude. Tu n'as qu'à nous montrer l'endroit. Alors, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois... Ah, mais... gentil toutou, hein? Où est passé ton bâton? Quoi? Comment ça, tu l'as perdu? Ah, c'est malin. Maintenant, il va falloir que je t'en trouve un autre. Allez, suis-moi. Ah, ça alors, c'est très intelligent. Je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. Je vais me dépêcher d'aller déposer ma maquette à l'hôtel de ville. Oh, on peut la voir? Mais je croyais que le concours avait lieu demain. C'est le cas, mais j'ai terminé un peu plus tôt et je veux que les gens aient une chance de bien étudier mon merveilleux projet. Il doit forcément y avoir un bâton quelque part. Non, Scroofy, je crois que tu viens de faire une grosse bêtise. Allez, viens le chien au pied, ce n'est pas un jouet, rends-moi ça. Bon, eh bien, bonne chance pour demain. Merci. Oh, Bob n'arrivera jamais à faire une maquette aussi réussie pour demain, c'est impossible. Félicitations! Tu dessines drôlement bien, dis donc. Merci. Je vais rajouter des bâtiments. Oh non, ça ne va pas. Si je mets des maisons, ça va complètement défigurer notre vallée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut qu'elle... comment dire? Qu'elle se fonde dans le paysage. Salut, Cui-Cui. On essaie d'imaginer des maisons qui respecteraient la nature qu'il y a autour. Si tu as des idées, on est preneur. Mais non, Cui-Cui, on ne peut pas construire des nids dans les arbres pour y installer des gens dedans. Ah d'accord, je comprends. Tu veux me montrer que ta maison et celle de l'écureuil ont été construites avec des matériaux que vous avez trouvés sur place. Et regarde, Bob, c'est pas bête comme idée. Formidable. Je vous remercie tous les deux. Nous allons essayer de construire des maisons qui vont s'imbriquer dans les collines. Oh oui, comme ça, on les verra moins. Allez, viens, Ben, on va s'occuper des fondations. On peut les creuser, tu crois? Ah bah non, on peut pas. Que tu peux être drôle. Mais non, je te jure, on ne peut pas, regarde. La corde a disparu. Quoi? Mais... Scroofy, lâche le bâton. Mais lâche ce bâton. Scroofy, arrête. Oh là là, gentil toutou. La corde et les bâtons servaient à délimiter les fondations. Ah bon? Eh bien, je t'avais bien dit que c'était pas pour jouer, hein, Scroofy? Scroofy est sincèrement désolé. Il voulait seulement s'amuser avec. Je vais prévenir Bob. Il va falloir qu'il recommence. Mais il n'a pas de temps à perdre. Bah, c'est pas très grave. Je me souviens très bien où c'était. Laissez faire Potimarron.
Oh, c'est formidable! Des maisons avec de l'herbe sur le toit. Moi, j'adore. En plus, comme ça respecte le paysage. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à réutiliser les briques de ce matin pour construire les maisons de la vallée. Il n'y en aura jamais assez. Réfléchis 2 minutes. Mais c'est une très bonne idée. On va réutiliser du matériel non utilisé à chaque fois qu'on le pourra. Ça réduira les déchets. Oui, on fera du recyclage en fait. Réduire et recycler et réutiliser. Réduire, recycler, réutiliser. Oui, voilà les 3 mots qui vont devenir notre devise pour ce projet. Réduire, recycler, réutiliser. Et voilà le travail. C'était seulement des lignes droites, comme ça. Merci, Potimarron. Hé, les amis, devinez! Ma maquette fait sensation à l'hôtel de ville. C'est la seule ou il y en a d'autres? C'est la seule. Je commence à croire que j'ai une chance d'être choisi. Oh, c'est formidable. Tu viens, Ben, on se met au travail. Ah, je savais bien que ça finirait par m'être utile un jour. Je vais me servir de cette planche comme base pour ma maquette. Vroom vroom. Tenez bien le guidon, ça va secouer. Mais tu veux bien ralentir? C'est une zone réservée aux piétons, pas une piste de course. Calmez-vous, monsieur Ecker. Je ne roulais pas vite, à peine au-dessus de la limite. Monsieur Ecker? Oh, c'est bien vous. Et comment ça va, Bob? J'ai accepté d'escorter ce joli petit quad jusqu'à la mairie. Et oui, il fait partie de la récompense offerte aux vainqueurs de notre concours. Oui, l'heureux élu gagnera une balade sur mon dos. Au fait, je m'appelle Scrambler. Et nous irons explorer la vallée ensemble, ce qui sera pratique pour lui car il n'y a pas de route là-bas. Ravi de faire ta connaissance. Je suis Bob le bricoleur. Salut, Bob le bricoleur. Je ne vous ai pas dit, mais je vais participer au concours. Mais le concours a lieu demain. Vous aurez le temps de construire une maquette et de préparer un exposé. Un quoi? Un exposé, oui. Chaque concurrent doit parler devant le jury et nous expliquer en quoi son projet est le meilleur. Oh, mais on ne m'avait rien dit. Bon, je vais vous laisser réfléchir au calme. À très bientôt. Allez, en route, Scrambler. Accrochez-vous bien, monsieur Ecker, je démarre. Yahoo! Ah, mais je t'ordonne d'aller moins vite. Je n'ai pas envie d'avoir un accident. À toi de jouer, Tourneboule. Il va nous falloir beaucoup de ciment. Ça tombe bien, j'en ai plein. J'ai fini. Ah, c'est du beau travail. Dorénavant, il ne nous reste plus qu'à mettre... Oh, mais cet arbre n'était pas là tout à l'heure. Ah non, il était de l'autre côté. Potimarron s'est encore trompé, c'est malin. Oh, il va falloir aller le dire à Bob. On a intérêt à se dépêcher parce que le ciment sèche vite et qu'il va bientôt être trop tard. Oh non! Mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Scroofy a voulu jouer avec la corde et les bâtons, du coup il a tout arraché. Et Potimarron a voulu tout remettre à sa place. Et au début, on a cru que tout était parfait. C'est seulement après qu'on a remarqué l'arbre. On est vraiment désolé pour tout ça, on ne voulait pas te déranger et résultat, on a tout gâché. Tu vas être obligé de tout refaire et tu n'auras jamais le temps de finir ta maquette et puis... Moins vite, Scoop, moins vite. C'est pas si grave. Si on se dépêche, on va peut-être pouvoir récupérer le ciment avant qu'il ne durcisse. Ne t'inquiète pas. Ouf. Cette partie-là qui est au milieu est à la bonne place. On n'a pas à y toucher. Mais comment on va s'y prendre pour le ciment? On aura qu'à le réutiliser un peu plus tard. Réduire, recycler, réutiliser. Tu peux nous expliquer? C'est ma nouvelle devise pour mon projet et je vais l'appliquer à la lettre. Allez, au travail. Plus vite on aura fini, plus vite tu pourras retourner faire ta maquette. On peut réparer notre bêtise? Oui, on peut. Ça y est, Bob, on a terminé. Comment ça avance? Plutôt bien. Je suis en train de faire le... Oh, tout le village est plongé dans le noir. Une panne d'électricité, il manquait plus que ça. Sans lumière et sans courant pour faire marcher les appareils, tu n'arriveras jamais à terminer dans les temps.
La compagnie d'électricité m'a dit que c'était temporaire. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Je vais travailler comme le faisait mon grand-père dans le temps, avec des bougies et des outils. Oh oui, c'est ça, Bob. Garde le moral. Il y a de l'électricité dans la vallée des tournesols? Non, pas encore, Scoop. Comment faisaient les gens avant qu'on invente les machines électriques? Eh bien, dans le temps, on se servait de l'eau pour faire marcher certains appareils. Donne-nous un exemple. Eh bien, l'eau bouillante produit de la vapeur, et c'est ce qui servait à faire marcher les locomotives. Oh, Piguet, s'il vous plaît. Essayez donc de trouver un autre exemple de ce genre. Moi, je sais. Vous vous rappelez l'éolienne qu'on avait installée chez Monsieur Potager? Oh oui, dans ce cas-là, c'est le vent qui produit du courant. C'est exact. Et en cas de panne, on se sert d'un générateur pour avoir de la lumière. Il existe aussi des outils ou des appareils qui fonctionnent avec des piles. Eh oui, il existe plein de façons différentes pour avoir de l'énergie. Et toi, tu sais ce que tu vas utiliser dans la vallée? Le soleil, le vent et l'eau. En résumé, que des choses 100% naturelles. Ça va avec notre devise, réduire, recycler, réutiliser. Réduire, recycler, réutiliser. Regardez, voilà les maisons dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, et ça, ce sont des éoliennes comme à la ferme. Oh, regarde, Bob, ça tourne. Si jamais tu gagnes le concours, on va devoir construire tout ça pour de vrai? Ça m'étonnerait, mon bonhomme. C'est un énorme chantier. Ils vont sûrement engager une grosse société. Oui. Oh, ça y est, tu as terminé? Non, pas encore. Je vais devoir me lever plus tôt pour finir la maquette et répéter mon discours. Bonne nuit, Bob. Dors bien, Scoop. En plus des hôtels et des espaces destinés au bien-être des clients, je vais construire une gigantesque galerie commerciale. Les visiteurs viendront par milliers dépenser des fortunes, car ils trouveront tout sur place. Ce sera plus grand et plus large que ce que vous pouvez imaginer. Et je n'ai pas oublié les places de parking. Par conséquent, mesdames et messieurs, je crois sincèrement que mon projet est le meilleur. Ce sera le paradis des petits et des grands. Merci infiniment. Merci à vous, c'était très intéressant. Et voilà, c'était notre dernier concurrent. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que les projets sont tous réussis et vraiment intéressants. Nos pauvres amis du jury vont avoir beaucoup de difficultés à en choisir un. Excusez-moi, mais apparemment notre ami Bob le bricoleur est venu exprès pour nous soumettre un projet de dernière minute. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Mon projet pour la vallée des tournesols est assez simple en réalité. Ce qui me tient à cœur, c'est de concilier la ville et le respect de la nature. Je voudrais créer un espace où les habitants pourront vivre, travailler et s'amuser dans des constructions qui se fondront dans le paysage. Je ferai en sorte de n'utiliser que des matériaux naturels le plus souvent trouvés sur place et d'économiser de l'énergie. Par conséquent, on pourra produire de l'électricité avec... Du vent. De l'eau. Ou du soleil. Ce n'est pas ce qui manque dans la vallée, croyez-nous sur parole. Nous allons beaucoup nous servir de matériaux recyclés. En réutilisant les choses au lieu de les jeter, on réduira les déchets. Certaines maisons seront intégrées dans les collines pour qu'on les voit moins. Si on a décidé de faire ça, c'est pour une raison très simple. La terre autour protégera la maison du froid et en été, elle garantira un certain degré de fraîcheur à l'intérieur. Par conséquent, on fera des économies d'énergie. Donc, en résumé, ce que je veux vous expliquer, c'est que... aidez-moi, les amis. On réduit, on recycle et on réutilise. Et... c'est assez bien résumé. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, c'était très bien. Je crois que nous en avons assez entendu. Je vais demander au jury de bien vouloir prendre une décision. Je vous rappelle que le projet du gagnant sera retenu pour l'aménagement de la vallée des tournesols et il aura aussi la chance de repartir chez lui sur ce magnifique quad flambant neuf appelé Scrambler. Bonjour tout le monde. Scrambler, c'est moi. Et je peux vous emmener où vous voulez. Qui sera le grand vainqueur?
Voilà, mesdames et messieurs, les membres du jury se sont enfin mis d'accord sur un nom. Le gagnant du concours a impressionné les juges avec son projet inventif et moderne, alliant le confort et le respect de l'environnement, la beauté du site et l'architecture des futures maisons. Un très grand bravo à Bob le bricoleur. Le jury a particulièrement aimé son idée de bâtir ensemble pour le futur, tout en respectant le paysage qui nous entoure et en veillant à utiliser les ressources naturelles pour produire de l'énergie, mais sans polluer. Toutes mes félicitations, Bob. C'est exactement ce qu'il fallait à cette vallée. Oh, j'aurais aimé en avoir l'idée. Beau travail, Bob. Cette victoire est amplement méritée. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous présente notre ami Scrambler. Bonjour, Bob. Et encore bravo. Merci, Scrambler. Bienvenue dans l'équipe. Merci. On va bien s'amuser tous les deux. Mais au fait, vous commencez quand? Pardon, mais... Enfin, voyons. Vous êtes le mieux placé pour réaliser ce projet et vous le savez très bien. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas du tout. Ne te fais pas de soucis. Je tiens à ce que tu gardes Scrambler avec toi. Comme ça, tu pourras venir nous rendre visite à chaque fois que tu voudras. Oh, merci, Bob. Ça, c'est vraiment très gentil. Chouette. Comme il n'y a pas encore de route là-bas, on va pouvoir faire du cross-country. Je compte sur vous pour passer nous voir, les amis. Oh, vous allez nous manquer. Et ça va nous faire un vide. Oui, surtout pour moi. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans vous? Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. On met le cap sur la vallée des tournesols. Regardez-moi toutes ces fleurs. Et voilà, nous y sommes. C'est la vallée des tournesols. Youpi! Oh là là, c'est magnifique par ici. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Il y a des tournesols partout. Oh, ça doit sûrement être l'endroit le plus beau de toute la planète. On se sent bien rien qu'à être ici. C'est vraiment très très mignon. Nous sommes sur le point de vivre une grande aventure. Dites-moi, on peut réussir? Oui, on peut! Oui, enfin, je crois. Construire. Oh, commençons par les routes. Mais pourquoi vous vous faites du souci? C'est formidable au contraire. Bob a dit que des gens allaient venir vivre ici et travailler et aller à l'école et faire du sport et aller au marché et c'est nous qui allons bâtir tout ça? Exactement. C'est un vrai défi qu'on doit relever. Mais ça représente beaucoup de travail. Et alors, je vous rappelle que c'est le printemps, qu'il fait beau et qu'il n'est pas donné à tout le monde de vivre une aventure pareille. Hey, venez voir! Ils arrivent! Ça, c'est le signal de départ. Allons-y! Une maison sur roue? En ça, je n'y aurais jamais pensé. C'est ici que tu vas habiter, Bob? Exactement. On y est enfin arrivé. Moi, je meurs de faim. Petit marron? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous aider. Je suis sûr que vous allez avoir besoin de moi. Oh, vous n'avez pas fait grand-chose. Tout ce que je vois, c'est des tournesols à perte de vue. Donne-nous 1 à 2 semaines et tu vas voir. C'est le plus gros chantier que l'on... Vous êtes tous là? J'espère que tu seras bien dans ta caravane. Je vous laisse. Monsieur Potager doit m'attendre. Au revoir. Au revoir. Notre premier travail va consister à mettre ma nouvelle maison à plat sur le sol. Elle est très lourde, tu comprends? Je ne veux pas qu'elle s'enfonce d'un côté et qu'elle soit coincée. Oh, ça ne serait pas bien. Non, en effet, il va falloir que l'on coule une dalle de béton avant de la poser dessus. Vite, dépêchons-nous. La nuit va tomber. Déjà?
Eh oui, Ben. Et ici, dans la campagne, on ne voit pas grand-chose quand il fait nuit. Tant mieux. Oh, j'adore le noir. On va vivre une grande aventure. Oui, dans le noir. On n'a pas encore d'électricité, donc on ne peut pas allumer de lumière, ni faire marcher le four. Le four est inutilisable. Oh, et le dîner alors? Je viens d'avoir une idée. Zoé surveille le chantier pendant notre absence, donc il n'y a que toi et moi. Alors, on n'a qu'à allumer un feu de camp. Comme ça, on aura l'impression de faire du camping. Quand on fait du camping, est-ce qu'on mange quelque chose au moins? Mais oui, bien sûr. Youpi! Au travail, votre première mission consistera à ramasser tout le bois que vous pourrez trouver tout autour de la caravane. Je sais déjà qui va adorer faire ce travail. Mais tu ne veux pas plutôt que je reste avec toi pour t'aider à ranger tes affaires dans les tiroirs? Dis tout de suite que tu as peur de t'éloigner. Mais bien sûr que non. J'adore me promener dans le noir. Dans la forêt. Je vais avec lui. Potimarron et Ben se mettent au travail. Pour rien au monde, je voudrais être à sa place. Bien, je propose que l'on ouvre enfin le grand chantier de la vallée des tournesols. Alors, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Potimarron, regarde ça. On n'est pas obligé d'aller dans la forêt. Il y a plein de petits bois par terre, on n'a qu'à les ramasser. Ce qu'il nous faut, c'est de très grosses branches, si on veut faire un grand feu de camp. Comme ça, Bob pourra nous cuisiner un bon dîner. Allez, suis-moi. Oh, ne me laisse pas tout seul. On en a assez pour faire un beau feu et pour me préparer un délicieux dîner. Ça y est, c'est bon. On en a plus qu'assez maintenant. On peut retourner au campement avec Bob. Oh, tu as entendu? C'est mon ventre. Ça m'a donné faim de ramasser le bois et mon estomac s'impatiente. Ne me dis pas que tu as peur de la forêt. Moi peur? Non, pas du tout. Je ne suis pas le genre de machine à sursauter dès que j'entends un bruit bizarre. Surtout quand je suis dans une forêt que je ne connais pas, à des kilomètres de ma maison et qu'il va faire bientôt nuit. Ah bon, alors allons-y. Potimarron, qui a crié? Mais c'est juste un petit oiseau de rien du tout. Dis-moi, tu sais quel chemin on doit prendre pour revenir au camp, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais c'est super facile. Derrière ces buissons, on tourne à droite et... ça y est, je me souviens. C'est pas très loin. Je sais, c'est par là. Non. Qui a fait ça? La nuit est tombée. On est perdu. Oh, j'ai un aveu à te faire. C'est vrai que j'ai peur. Je n'aurais jamais dû accepter d'aller ramasser du bois en forêt sans carte ni lampe torche. Excellent. Viens voir Bob. Bob? Où sont Ben et Potimarron? Dans quelques minutes, on n'y verra plus rien. Je sais, mais on ne peut pas faire un feu sans petit bois, tu le sais bien. Allons du calme. J'en ai trouvé assez pour en allumer un petit. Regardez, ça nous permettra d'attendre tranquillement le retour de nos deux amis. Ils ne doivent pas être très loin. On va rester coincé ici pendant des jours et des jours. Oh là là, j'ai une de ces faim. Potimarron, arrête de crier et viens voir. On est sauvés. Regarde, j'ai retrouvé mes traces de roues. Ah oui? Et en quoi ça va nous aider, hein? Je ne peux pas les manger, tes traces. Non, tu as raison, mais en revanche, tu peux les suivre. Ça te permettra de sortir de la forêt. Ah oui? Mais alors, mais qu'est-ce qu'on attend?
Haha, on a réussi. Le camp est là. Youpi! C'est très agréable de passer la soirée autour d'un feu de camp. Et c'est l'idéal pour faire griller du pain. Mais il va bientôt s'éteindre. Coucou les amis, on vous rapporte plein de bois. Oh, j'ai une de ces faim. Allez, donnez-moi à manger vite. Allez, approche. Vas-y, serre-toi. Oh, merci, Bob. Où étiez-vous passé? On commençait à s'inquiéter. Non, c'était horrible. On s'est enfoncé dans la forêt et on a entendu plein de bruits très bizarres. Et puis la nuit est tombée et on a tourné en rond pendant des heures sans pouvoir retrouver la sortie. Oh, moi j'étais très inquiet alors que Ben lui était calme et finalement il a trouvé le bon chemin. Bah dis donc, tu vois Ben, t'es drôlement courageux. Oh non, c'est faux. Je faisais juste semblant. Je ne voulais pas que vous vous moquiez de moi. Mais enfin, pourquoi veux-tu qu'on se moque de toi? Nous avons tous peur du noir. C'est la première fois que je vais dormir près d'un feu de camp. Et moi, c'est la première fois que je dors dans une caravane et que je mange des toasts au dîner. Mais où est le pain? Bon dimanche. Quoi? Désolé, mais j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je vais en faire d'autres. J'aimerais bien que l'on commence la construction de ce bâtiment avec le dôme. Ça sera amusant. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va, bien dormi? Elle est très confortable cette petite caravane. Vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, nous allons vous construire un abri dans lequel vous pourrez aller dormir. Un abri chouette. Comme celui qu'il y a dans l'ancien chantier? Oui, c'est ça, comme ça on pourra dormir au chaud et au sec. On va avoir notre propre petit nid douillet. On va creuser cette colline et installer l'abri au milieu. Ensuite, nous mettrons la terre sur le toit. De cette façon, il n'abîmera pas le paysage. Excellent. On aura l'impression de dormir à l'intérieur d'une montagne. Pour commencer, je vais enlever toute cette belle herbe et en faire des rouleaux. Comme ça, quand on aura terminé, ce sera facile de la remettre. C'est ce qui s'appelle du recyclage. Oh, c'est vrai. Quels sont les 3 maîtres mots de ce chantier? Réduire, recycler, réutiliser. Exactement. Dis-moi Bob, j'aurai le droit de m'installer où dans le nouvel abri? Mais où tu veux, Tourneboule. Vous pouvez tous choisir vos places. Moi aussi. Bien sûr. Toi, tu resteras à l'extérieur comme tu le faisais dans l'autre chantier. Oh, bah, mais j'aimerais bien dormir une fois à l'intérieur pour changer. Bonjour vous deux. Salut Zoé. J'ai une mission à te confier, Scrambler. Chouette. Je voudrais que tu passes chez Gigi et que tu me rapportes une grande bâche en plastique épais. Bob doit construire le nouvel abri pour les machines aujourd'hui. Il va sûrement en avoir besoin. Si tu veux, je peux la lui apporter là-bas. Merci. Eh bien, on n'a qu'à se retrouver là-bas tout à l'heure. Youpi! Je commençais à voir des toiles d'araignée sur le capot. Prêt, Scoop? Tu peux commencer à creuser. Aucun problème, Bob. Toi, Rouleau, tu viendras aplanir le sol quand Scoop aura terminé. Rock'n'roll! Les autres, vous allez m'accompagner un peu plus loin. J'ai vu quelques pierres qui nous seront très utiles pour construire votre abri. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Oui, enfin, je crois... Si je comprends bien, c'est ici que nous allons installer notre chantier. Exactement. C'est génialissime. Oui, oh oui, c'est parfait. Oui. Bien, nous allons ramasser le plus de pierres possible. Oh, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je leur dise de construire un abri assez grand pour que je puisse rentrer dedans. Et si je ne me dépêche pas, il sera trop tard. L'abri sera trop petit et je devrais dormir à la belle étoile. À qui est-ce que tu parles, Coxigru? Moi? Oh, ben à personne. Je voulais juste... je réfléchissais tout haut. Et tu réfléchissais à quoi? Eh bien, comment dire? Tu sais, l'abri qu'on va construire, eh bien, je me demandais si... Enfin, je me disais que peut-être... J'ai fini. C'est parfait, Scoop. Beau travail. Pardon, qu'est-ce que tu me disais, Coxigru? Oh, c'est pas important. Oui, allô? Bob à l'appareil.
Bon, d'accord, salut. C'était Zoé. Ils ont dû partir pour une urgence et ils ne pourront pas venir. Oh non! Je sais. Coxigru, ça t'ennuierait d'aller en ville pour prendre la bâche en plastique que Zoé a dû aller chercher chez Gigi? Oui, mais pas de problème. Merci, c'est très gentil. Oh, j'aurais dû dire à Bob que je voulais dormir dans l'abri avec les autres. Ce sera trop tard quand je vais revenir tout à l'heure. Bob, il faut que je te parle. Non, Bob, je voudrais te demander une faveur. Oh ben non, ça va pas. Tu peux me rendre un petit service, Bob? Oh non. Oh, je t'en supplie, Bob. Dis oui. Ça y est, j'ai trouvé. Tu sais ce qui me ferait très plaisir, Bob? Laisse-moi dormir dans l'abri. Oh, vous m'avez fait peur, Monsieur Book. Vous ne voulez pas aller voir vos amis moutons qui sont sous l'arbre là-bas? Non. Eh bien, moi j'aimerais bien être avec mes amis dans l'abri, mais c'est impossible. Pourquoi? Ah, parce qu'ils ne savent pas que j'en ai assez de dormir tout seul. Et si je ne me dépêche pas de leur en parler, je n'aurai jamais ma place dans l'abri qu'ils sont en train de construire. Ah mais non, où vas-tu? Oh, mais oui, bien sûr. Tu as raison, Monsieur Book. Je dois leur parler. Et s'ils ne m'écoutent pas, je dois élever la voix pour me faire entendre. Il faut que je m'en aille. Oh, merci, Monsieur Book. Vous avez fait du beau travail. Allez, Tourneboule, à toi de jouer maintenant. Excellent. Une fois que tu auras mis du ciment sur le sol, on s'occupera du toit. J'espère que Coxigru va bien. C'est bizarre qu'il mette autant de temps. Oh, c'est quelle route déjà? Je dois faire demi-tour. Oh, je ne me rappelle plus. Ah, Monsieur Book n'aura sûrement pas le temps de m'aider. Mais je ne peux pas en être certain tant que je ne lui ai pas posé la question. Ah, Monsieur Book, tu pourrais me dire où se trouve la route principale? Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Tu m'as bien aidé. Je t'en suis très reconnaissant. Oh non. Coxigru, tu es sûr que ça va? Non, pas exactement. Je me suis perdu et pendant un moment je me suis dit que je n'arriverais jamais à retrouver le chemin et voilà que maintenant j'arrive trop tard. Et trop tard pourquoi? Eh bien je voulais que... Enfin, comment vous dire... je veux dormir avec les autres dans l'abri. Oh, tu es fâché contre moi? Mais non, pas du tout. Pourquoi tu n'as rien dit? Je n'osais pas. Mais maintenant c'est trop tard. Ne t'inquiète pas, Coxigru. On va trouver un moyen. Vraiment? Mais oui, bien sûr que tu peux dormir dans l'abri avec nous. On a laissé de la place au cas où Tristan ou Scrambler viendraient nous rendre visite. Pas vrai, Bob? Oui, il ne nous reste plus qu'à installer le toit. Fais attention, Coxigru. Il vaut mieux que tu te gares en marche arrière, c'est plus prudent. On va lui montrer comment faire, ce sera plus facile. Bien, allez, à ton tour, Coxigru. Parfait. Oh, j'ai l'impression d'être dans un nid bien douillet. Donc, la prochaine fois que tu veux quelque chose, quelle est la meilleure chose à faire? Venir te voir. C'est noté, Bob. Pourtant, il y a un problème. Comment faire pour que l'herbe reste à ras? Oh, on n'avait pas pensé à ça. L'herbe, ça pousse comme toutes les autres plantes. Oh, je connais quelqu'un qui peut peut-être nous aider. Je vais aller lui poser la question. Un petit nid, rien qu'à moi. Oh oui, un petit nid, rien qu'à moi.
C'est quoi cet étrange objet, Bob? C'est un réservoir d'eau pour le puits que nous allons creuser aujourd'hui. Il est énorme, ton réservoir! Je sais, il faut qu'il pleuve pour le remplir. Je vais utiliser de grosses pierres de tailles égales pour lui construire une base. Il va t'en falloir des dizaines et des dizaines. Absolument, Scoop. Bonjour les amis! Bonjour vous deux, content de vous voir. Soyez les bienvenus dans la vallée des tournesols. Ça va, Scrambler? Oui, merci. C'est drôlement joli ici, vous devez vous y plaire. Tu viens jouer avec moi, Scrambler? Sans sas. Je peux, Zoé? Oui, bien sûr. Va jouer avec Tourneboule. Moi, je vais aider Bob à creuser le puits. Oh! Avant que j'oublie, je vous ai apporté une surprise qui devrait vous plaire. Ah oui, c'est vrai. Zoé va vous donner quelque chose qui vous sera très utile si jamais vous vous perdez dans cette grande vallée. Ça s'appelle des Talkie-Walkie. Tiens, Tourneboule, prends-en un. Et toi, Scrambler, je te confie celui-là. Oh! Tu dois dire Tourneboule à Scrambler. Tourneboule à Scrambler! Oui, j'entends bien la voix de Tourneboule dans mon oreillette. Tant mieux, c'est le but. Et quand tu attends une réponse à une question, tu dis à toi ou à vous. Et la personne sera capable de t'entendre quel que soit l'endroit où elle se trouve. Nous aussi, on pourra vous écouter. Et bien sûr, vous répondre grâce à cet émetteur-récepteur. Oh, c'est très utile comme cadeau. Merci beaucoup, Zoé. Rock'n'roll. Bien. J'aimerais que vous me ramassiez des pierres pour surélever le réservoir. On peut s'en occuper avec Tourneboule? Et on vous préviendra par radio quand on en aura ramassé assez. Très bonne idée. Ben n'aura plus qu'à venir les chercher. Sans sas. Allez, en route. Regardez par où vous passez, sinon vous allez vous perdre. Tourneboule à Zoé, ne t'inquiète pas pour nous. Tourneboule à Scrambler, est-ce que tu m'entends? Scrambler à Tourneboule, je suis juste derrière toi. Attention, j'arrive. Oh là là. Jette un coup d'œil à cet énorme rocher. Tourneboule à Scrambler, normalement tu dois commencer tes phrases par Scrambler à Tourneboule. Vous êtes prêts? Ah non, dites-moi, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Allez, Coxigru, on va construire notre puits. Tu vas te servir de cette foreuse. Comme tu le vois, elle est très longue, car l'eau est à 4 mètres sous terre. Oh, d'accord, je m'y mets. Non, arrête, Coxigru. Tu dois avoir atteint le niveau de la nappe phréatique. C'est bon. Ah bon? Il y a une nappe dans la terre? Mais ce n'est pas une vraie nappe en tissu. La nappe phréatique, c'est une réserve d'eau qui se trouve dans le sol et qui nourrit la terre. Oh, je comprends. Maintenant, on va poser des tuyaux dans ce trou pour faire remonter l'eau. Voilà. Tourneboule à Scrambler, viens voir ce que j'ai trouvé. Oh, un éboulement. On peut plus passer. Les pierres bloquent l'accès. Tourneboule à Ben, est-ce que tu m'entends? À toi. Ben à Tourneboule, je t'entends parfaitement. Nous avons trouvé plein de pierres. Tu peux venir les chercher? On t'attend. D'accord, tu peux m'expliquer où vous êtes? Tu te souviens par quel chemin on est parti? Tu le suis jusqu'au bout. J'arrive dans 5 minutes. Ben à Tourneboule, je suis arrivé au Grand Rocher. Je vais où maintenant? Le Gros Rocher? Tu dois tourner à gauche. Je suis sous une voûte d'arbres. Tourneboule à Ben. Quelle voûte? Il y a 2 arbres qui forment une voûte. Je vais par où après? À droite. Enfin, je crois. Ben à Tourneboule, je suis devant la forêt. Ah bon? Je ne me rappelle pas être passé devant une forêt. Pardon? Oh non! Je suis perdu! Oh là 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 là! Voilà, c'est le dernier.
Beau travail, Coxigru. Mais comment allons-nous nous y prendre pour faire monter l'eau? Grâce à ceci, c'est une pompe manuelle. On doit juste actionner le levier de cette façon. Regarde, l'eau sort par le robinet. Ensuite, cette eau ira dans le réservoir en attendant que l'on ait besoin de l'utiliser. Mais avant, il va nous falloir du ciment. Autrement dit, on doit attendre Tourneboule. Ah là là, si seulement on pouvait voir où se trouve le pauvre Ben. Tu viens de me donner une idée. Tourneboule à Ben. Si tu m'entends, réponds. Ben à Tourneboule, je te reçois 5 sur 5. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Bah tout ce que je vois, c'est une grosse colline avec un tout petit nuage au-dessus. Tranquille, Bill. Nous aussi, on la voit, la colline avec le nuage au-dessus. Génialissime! Si vous réussissez à la voir tous les deux, c'est que vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Dirige-toi vers la colline. D'accord, c'est une très très bonne idée. Comment dire? Il est affreux ce réservoir, vous ne trouvez pas? Oh oui, oui, je suis d'accord. On devrait dessiner des fleurs dessus, ce serait plus joli. Ou alors, on pourrait faire pousser de vraies fleurs sur le dessus. Très bonne idée. Je vais aller chercher du bois pour fabriquer un treillage. Il ne devrait plus être très loin. Bob doit sûrement attendre ses pierres. Coucous, Ben à la rescousse. Bravo! T'as fini par nous retrouver. On a assez perdu de temps. Allez, au travail. Ouais, t'as raison. Bob va être content quand il va voir ce qu'on lui rapporte. Le problème, c'est qu'aucun de nous trois ne connaît le chemin pour rentrer. Oui, mais c'est pas grave. J'ai une super idée. Tourneboule à rouleau. Est-ce que tu m'entends? À toi. Rouleau à Tourneboule. Pourquoi est-ce que tu chuchotes? J'entends mal. Chut! Lève la tête et décris-moi exactement ce que tu vois. Eh bien, j'aperçois un énorme sapin. On le remarque bien parce qu'il est beaucoup plus haut que les autres. Oh, c'est bon, moi aussi je le vois. On est là dans 5 minutes. Oh, voilà. Et tu sais, Bob, je me demande pourquoi Tourneboule et Ben mettent autant de temps à revenir. Oh, pourquoi tu ne les appelles pas avec ton émetteur-récepteur? Bonne idée, Coxigru. Bob à Tourneboule, réponds-moi s'il te plaît. Tourneboule à Bob. Nous revoilà. Tu vas être content, Bob. On t'a trouvé plein de pierres comme tu voulais. Regardez-moi ça. Un puits, une pompe manuelle, un réservoir flambant neuf et un robinet, le tout relié ensemble. Maintenant, on va faire un essai. Tourneboule à Bob. Réponds-moi, Bob. Je t'entends, Tourneboule. Tu avais laissé le robinet ouvert, c'est malin. Oh, désolé.